le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 16e numéro, on va parler relations presse et plus précisément des différents critères qui peuvent vous permettre de mesurer votre activité RP. Et pour nous parler de tout ça, à mes côtés aujourd'hui, les éminents représentants de WAMRP, Nicolas, le directeur de WAMRP. Salut Nicolas. Bonjour Kevin. Et Elder, consultant RP. Salut Elder. Salut à tous. Nicolas, je me tourne vers toi. Pour le marketing ou la pub, la mesure ou le calcul d'un retour sur investissement, un ROI, c'est essentiel pour le client, mais qu'est-ce qu'il en est pour les RP ? Une chose fait souvent consensus entre le client et l'agence dès que l'on parle de relations presse, mesurer l'impact des actions RP, donc articles, interviews par exemple, c'est un peu une gageure. Combien de personnes ont vu, lu l'article qui parle de votre entreprise, rencontre de l'entreprise que vous avez accordé, de l'interview que vous avez accordé à un journaliste, auquel le journal est tiré à X exemplaires, 180 000 exemplaires pour un journal national par exemple. L'émission est écoutée par 3 millions de personnes à la radio ou à la télé. Bon, soit, mais en fait, quand on y réfléchit un petit peu, et qui a réellement lu l'article qui a été publié dans le Canard en question, qui a vraiment écouté ce que vous avez dit à la télé ou à la radio, et en fait, c'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question quand on cherche à mesurer. Donc c'est assez difficile à dire. Si en plus la demande du client ou la vôtre est de calculer un ROI, la gageure devient une mission impossible quasiment, hein. Pourtant, avec le digital, on peut penser que tout a changé et que tout peut se mesurer. Ouais, c'est ce que beaucoup de personnes pensent, en effet. Bien sûr, si vous êtes un site de e-commerce ou du moins que vous avez vos offres ou vos services disponibles sur la toile, un passage à la télé, par exemple, ça va se voir. Alors, je crois qu'Elder aura un exemple à mentionner plus tard sur ce sujet. Ouais. Votre Google Analytics, en bref, va s'enflammer, mais il s'agit en général d'un pic brutal d'audience, dont l'impact sur les ventes ou la transformation est souvent éphémère et parfois compliqué à déterminer ou à confirmer même. Donc c'est le même topo aussi pour toutes les piges que vous aurez dans la presse papier, c'est-à-dire toutes les reprises dans la presse, tous les articles. Combien de lecteurs, combien de personnes convaincues, combien de nouveaux clients, et idem en fait, presque en tous les cas, avec les médias en ligne. C'est-à-dire la plupart font en sorte de ne jamais proposer de liens qui sortent de leur site. Ouais. Votre nom, votre marque, vos propos ont beau être repris dans les articles, aucun trafic traçable ou mesurable ne peut être généré ou même identifié comme venant de votre site, vers votre site, pardon. Par exemple, si vous prenez des exemples de grands médias comme Les Échos ou Le Monde, ça sera mission impossible que de leur demander de mettre un lien qui renvoie vers votre site, un lien cliquable, j'entends. Au mieux, il va refuser. Et dans le pire des cas, ça sera très compliqué de l'avoir à nouveau au téléphone. Il ne répondra plus aux appels. Ouais. Voilà, exactement. Donc il faut se montrer plus diplomate et plus constructif, parfois plus malin aussi que ça. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard avec Elder. Ouais. Donc on en reste là, rien ne peut changer, les RP restent une sorte de mystère qu'on ne peut pas mesurer. C'est ce que beaucoup pensent. C'est vrai que la plupart du temps, le client, la direction marketing ou la communication par exemple, mais aussi l'agence RP sont souvent d'accord pour partir du principe que l'impact de ce qu'on fait ne se mesure pas, ou en tous les cas mal. C'est sans doute d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand arrive la crise ou les difficultés, malheureusement, c'est un des premiers budgets qui a tendance à sauter. Donc les RP, en fait, pour ces gens-là, ne seraient qu'un levier de notoriété qualitatif plutôt que quantitatif. Le quantitatif, en fait, serait en quelque sorte le privilège du marketing ou de la publicité. Donc pour résumer, les RP s'adressent en priorité à un public éclairé, capable de saisir toute la complexité de ce que vous êtes. Il serait donc un levier à privilégier pour vous adresser à vos pairs, à votre écosystème, plutôt qu'un levier de génération de business, de valeur qu'on pourrait mesurer ou qu'on voudrait mesurer. Est-ce que tu as des exemples concrets pour illustrer ça ? Ouais. En fait, on arrive parfois à des situations assez cocasses. Il y a quelques semaines, par exemple, j'ai présenté à un client une analyse des actions RP qu'on avait pu mener au cours des 6 derniers mois pour son compte.
et donc de l'impact que ces actions avaient eu sur sa visibilité et l'audience de son site. Beaucoup d'articles et de reprises dans les médias, je crois que c'était une bonne 50aine de mémoire. Et puis surtout une progression vraiment spectaculaire des sites qui pointent donc dans la direction de son propre site. Avec un lien. Avec un lien, donc, ouais, exactement, qui renvoie vers son site. Et là, en l'occurrence, on était à plus de 5000. Donc on était parti de quelques dizaines, voire quelques centaines, à aujourd'hui plus de 5000 donc en un semestre. Et ce qui a été surprenant pour moi, c'était sa réaction. Alors, ça a été de la surprise à moitié et un peu d'agacement, je dois dire, puisque sa réaction, ça a été de me dire « Ah bon, mais alors, ça sert à quoi ?» Donc, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte du chemin qui reste à parcourir et de la pédagogie qu'il faut mettre en place pour réussir à expliquer ça. Donc c'est assez compliqué quand il faut non seulement mettre les choses en place, mais en plus qu'il faut convaincre le client de l'utilité de mesurer, de calculer la performance, donc ce fameux ROI. Pour moi, il y a 3 mots à retenir pour résumer ma réponse. En fait, c'est vraiment les mots de visibilité, de notoriété et d'autorité. C'est pour moi le triptyque qui définit le mieux ce à quoi doit travailler une agence RP. Et du coup, comment avancer et proposer une mesure précise et pertinente ? En fait, tu as utilisé 2 bons termes, précises et pertinentes. C'est en effet les mots adéquats pour la mesure de performance en RP. Pendant longtemps, et d'ailleurs certains, pour ne pas dire beaucoup, continuent à le faire, le seul élément quantitatif qui a été utilisé pour rendre compte de ces actions, par les agences, j'entends, c'était l'équivalent publicitaire. Pour résumer, un article, une apparition radio ou une apparition TV est valorisé à hauteur de ce que ça vous coûterait si vous deviez acheter l'équivalent en publicité, en fait. Donc même si l'idée, a priori, peut paraître raisonnable, d'ailleurs c'est sans doute pour ça qu'on l'a pendant longtemps utilisé, le résultat, en réalité, est, enfin, de mon point de vue, très souvent hors sujet, puisque l'objet n'est pas le même et le support absolument pas non plus. Donc, soit cela peut être valorisant, bien sûr, donc, comme je le disais, pour le client, mais le problème, c'est que vous arrivez à des chiffres qui sont un peu aberrants. C'est-à-dire qu'une campagne de publicité vous aurait coûté, admettons, 100 000 €. Ouais. Et l'argument de l'agence RP, c'est de vous dire qu'en réalité, ça vous a coûté que 3 000, 4 000, 5 000 € de ces honoraires, en l'occurrence. Sauf que la comparaison ne tient pas du tout, même si elle est flatteuse. On va en revenir au sujet principal du Webcast. Quels sont les critères, les KPI des RP alors ? Donc ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas se limiter à additionner des piges. La mesure doit porter, donc c'est sur les 3 piliers que je vous ai déjà mentionnés, visibilité, notoriété et autorité. Mais pour vous donner plus de détails, en fait, je vais laisser la parole à Elder qui va rentrer dans le vif du sujet et détailler notre méthodologie. On t'écoute, Elder. Ouais, merci Nicolas. Comme tu le disais, en fait, c'est vraiment une gageure de mesurer le ROI sur une action RP. Et pour moi, en fait, le problème est avant tout technique. C'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est juste que avoir des mentions aujourd'hui, dans le temps où on avait uniquement des chaînes hertziennes, des radios généralistes de la bande FM, l'APQR et l'APQN, où rien ne pouvait être traçable, c'était difficile d'exprimer une mesure précise. On pouvait exprimer une audience potentielle à un moment donné où il y a une attention, l'attention du téléspectateur, des lecteurs, des auditeurs qui est encore stable et donc ça avait du sens. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a assisté vraiment à une révolution en fait. Ouais, sur ces 15-20 dernières années, on va dire, le paysage médiatique a complètement explosé. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. Au tournant des années 2000, il y a les premiers sites d'information qui naissent. Donc tous les grands médias d'information plutôt comme Le Monde, Libération et autres créent leur site internet. L'information est sur le web. Il y a aussi la TNT qui se crée. Donc toutes les audiences, les grandes messes qu'on avait devant le JT ou devant des émissions fédératrices qu'on avait sur les chaînes hertziennes, l'audience s'éclate sur d'autres chaînes de télévision plus thématisées. Et aujourd'hui, on ne s'exprime plus auprès d'une audience unique et hétérogène, où il y a plusieurs profils qui se mélangent, mais bien des communautés multiples et homogènes, où chaque profil se ressemble et est regroupé autour d'un thème. Donc en théorie, aujourd'hui, on peut mieux cibler
et aussi générer plus d'engagement. Ouais, ça tu l'as dit, c'est en théorie. Dans la pratique, est-ce que c'est aussi simple ? Alors, simple, ça l'est, mais encore faut-il en avoir conscience, en fait. Le SINAP, qui est le syndicat national des attachés de presse, éditait il y a 2 ou 3 ans le référentiel de la mesure. Le référentiel de la mesure, c'est un guide qui donne quelques pistes pour réussir à mieux mesurer l'impact du travail que font les attachés de presse, qu'on fait en relation presse, tout simplement. Et ce guide met à disposition, en fait, plusieurs matrices à utiliser selon le cas de figure. Selon le client, selon son secteur d'activité, ses spécificités, un attaché de presse ne va pas mesurer les mêmes choses, les mêmes indicateurs de réussite. Le mot d'ordre du guide, en fait, c'est il faut mesurer tout ce qui est mesurable. Encore faut-il avoir conscience de ce qui peut être mesuré. Et le problème de ce guide, c'est qu'au-delà de dire il faut tout mesurer, il ne va pas au-delà. Il ne donne pas d'exemple concret, il ne dit pas un critère précis de réussite, pas d'éléments vraiment pour dire il faut aller dans cette direction. Et ouais, il n'y a aucun conseil sur la marche à suivre, malheureusement. Et pourtant, les possibilités, elles existent. Bah oui, complètement. En fait, le premier enjeu de savoir quoi mesurer, c'est de se fixer des objectifs. C'est un peu comme le Covid. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouvera jamais. Et plus on cherche, plus on trouve. Exactement. On va tous tousser. Mais il ne faut pas choisir n'importe quels objectifs. Il faut choisir des objectifs, comme on dit, SMART. SMART, derrière cet anglicisme, en fait, se cache en réalité un acronyme. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour timing, temps. Donc, en d'autres termes, des objectifs SMART, c'est se fixer des objectifs réalistes que l'on peut mesurer dans une période donnée. Pas besoin de se dire qu'on va décrocher la Lune alors qu'on n'est même pas capable de faire une petite échelle, en tout cas. Et donc, à partir de là, on va savoir quels outils de mesure on va pouvoir mobiliser pour observer les résultats de nos actions. Et quels sont les objectifs à se fixer alors ? Comme je le disais au tout début, en préambule, les objectifs dépendent du client, de son secteur d'activité, etc. Mais globalement, en RP, on scrute toujours les mêmes critères. C'est le volume de publication, bien sûr la qualité, la reprise des messages qu'on a voulu envoyer via le communiqué de presse ou le dossier de presse, la tonalité, est-ce que c'est plutôt positif, négatif, l'équivalence publicitaire également, comme le disait Nicolas. Mais malheureusement, comme il le disait Nicolas aussi, ça ne va pas plus loin généralement. Alors qu'on peut facilement aller plus loin. Carrément. Carrément, parce qu'on a aujourd'hui des outils que la plupart des agences RP malheureusement ne connaissent pas. Des outils qui ne sont pas utilisés en RP, qui sont davantage utilisés en SEO. On peut les citer, mais je vais les reciter par la suite de toute façon. Ahref, SEMrush, Moz, tous ces outils-là qui donnent aujourd'hui plein d'indications. On peut bien sûr mesurer les retombées presse, que je viens, donc les retombées purement presse, ce qui est disponible dans la presse, que j'ai énuméré juste avant, donc les volumes de publication, la qualité, tonalité, l'équivalence publicitaire. Mais il y a aussi toutes les autres retombées. Et quand je parle des autres retombées, c'est les retombées sociales, les retombées SEO aussi, donc référencement naturel. Parce qu'aujourd'hui, un article, dès qu'il est sur la toile, génère davantage de choses qu'une simple mention ou qu'un simple lien intégré dans le site. Et en ce qui nous concerne, on vérifie à chaque fois donc, s'il y a un lien présent dans chaque publication sur le web. On le sait en fait, tous ces liens mis bout à bout, ils ont un impact puissant sur l'évolution du fameux score d'autorité dont parlait Nicolas tout à l'heure, sur le score d'autorité d'un site. On surveille donc ce score, nous, avec des outils comme Moz ou Ahref ou SEMrush ou d'autres outils en fonction. Et l'objectif n'est pas de voir ce nombre de liens augmenter, mais l'autorité augmenter. Cette note d'autorité qui nous est donnée par Moz, SEMrush ou Ahref, si elle augmente, elle a un impact mécanique sur le positionnement SEO du site. Donc ça, c'est des retombées, au-delà des retombées purement presse, qu'on peut voir assez facilement avec ces outils-là. Donc ça se surveille à moyen, long terme. On regarde les positions également du site d'information, du site de la marque pour lequel on travaille, pardon. Et de cette manière-là, on peut faire le lien entre j'ai actionné une action à un moment et à tant de mois après, il y a eu des résultats en effet
concrets et probants. Ce qu'on fait aussi, c'est on regarde la partie sociale. On regarde sur les comptes Facebook ou Twitter des médias qui mentionnent et qui partagent l'article publié. Ouais, généralement, c'est des articles qui font beaucoup réagir les internautes. Oui, c'est ça. En fait, les médias, dès lors qu'ils veulent partager un article sur leurs réseaux sociaux, cherchent à choisir les articles qui feront le plus réagir. Donc, que ce soit en termes de réaction, des likes, des pas contents ou des énervés, des commentaires ou des partages. Donc déjà, être repris par la page Facebook ou le compte Twitter d'un média, donc je parle de l'article où on est mentionné qui est repris, déjà c'est un bon signe. C'est un bon signe de l'impact. Donc ça, on peut le voir manuellement en allant sur les comptes. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est voir ce que ces partages ont engendré. Donc, comme je disais, les réactions, les commentaires, les partages. Qui a également partagé et tweeté, je veux dire, quel tweetos. Donc, avec un outil comme Content Explorer d'Ahrefs, on peut regarder ça assez aisément et on peut avoir même une idée du trafic qu'un article a pu générer et donc avoir une estimation. C'est jamais très précis, mais c'est une estimation de de combien de personnes ont pu voir cet article qui vous mentionne. Et ce qui est important dans tout ça, c'est qu'un article sur le web, aujourd'hui, il y a toujours ce débat entre est-ce que c'est plus important dans la presse papier, télé, radio ou le web. Il faut savoir aujourd'hui que le web, en France, le premier site internet visité et même le premier site, le premier lieu le plus visité en France aujourd'hui, c'est Google. Google, c'est 45 millions de visiteurs uniques par jour. D'accord. Donc ça veut dire que c'est votre première vitrine. Et dès lors qu'on entend parler de votre marque, on va la chercher dans Google. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être présent sur le web, simplement pour travailler son e-réputation, mais également d'avoir ces liens qui vous permettent d'augmenter votre autorité algorithmique pour justement remonter un maximum possible sur des requêtes qui sont importantes pour vous. Voilà. Et donc, de cette manière, tu peux dire avec précision l'impact de ta campagne RP. Oui, c'est ça, avec davantage de précision en tout cas. Des tendances qui nous montrent que les lignes ont bougé. On ne peut pas dire avec vraiment précision, à l'unité près, mais on se retrouve avec des données, des indications qui nous permettent de dire qu'on va plutôt dans telle direction. Ce qui est beaucoup plus qu'aujourd'hui un bilan qui ne quantifie rien du tout finalement. Juste faire la comptabilité n'a pas de sens. Le réceptacle de toutes les actions aujourd'hui, c'est le site de la marque et le nom de la marque. Quand vous bénéficiez d'une grande exposition, votre marque elle est forcément googlée par la suite avec pour conséquence de générer un pic de trafic sur votre site. Pour mesurer l'évolution de la notoriété, Google Trends, par exemple, c'est un très bon outil. Ça permet de voir l'évolution de la recherche sur une base 100, sur un terme donné. Donc, vous tapez le nom de votre marque et vous regardez sur le temps que vous choisissez, les 7 derniers jours, le dernier mois, les 3 derniers mois, ou même la dernière année ou 5 ans. Vous regardez un peu l'évolution. Et en fonction, vous allez voir des fluctuations, soit de la saisonnalité, soit de votre médiatisation. Et justement, ce sujet, tu as un exemple assez récent à nous donner sur les jeux de société. Oui, complètement. C'est une action qu'on a menée avec Philibert, qui est une boutique à la base strasbourgeoise qui vend des jeux de société, mais qui a également un site e-commerce. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, où le jeu de société est forcément une idée cadeau privilégiée, on a décidé Philibert nous fait confiance et on les accompagne pour médiatiser sa marque. Et tout simplement les mettre au devant de la scène dans ce moment qui est un fort moment pour eux en termes de vente et d'activité. Donc le 18 novembre dernier, on a une équipe de TF1 qui est venue faire un reportage chez Philibert à Strasbourg, et donc qui est passé au JT de 13h, donc de Jean-Pierre Pernaut. Donc, et ce qui est intéressant de voir, c'est justement Google Trends, c'est qu'au moment du reportage, on voit qu'il y a un énorme pic de recherche sur Philibert à la même heure où le reportage passe, donc 13h32 je crois de mémoire, si on regarde bien sur Google Trends. Et on voit un énorme pic de recherche. Et ce pic de recherche, il se traduit également par un pic
de trafic sur le site et il se traduit par un mini pic également de vente. Donc, on sait qu'à ce moment-là, on connaît les chiffres du JT, c'est 4,5 millions de téléspectateurs sur une cible très grand public. Philibert souhaite toucher le grand public. On sait que là, on a touché du monde, puisque tout simplement, les recherches ont fait x4, voire x5 sur la marque Philibert, et que derrière, ça se traduit en termes de trafic et donc d'activité pour eux en termes de commerce, quoi, tout simplement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en fait, l'effet, il ne faut pas oublier de trouver l'effet de votre exposition à court terme, bien sûr, mais surtout à moyen et long terme. Ce qu'on observe avec Philibert, c'est qu'il y a un pic de recherche à un moment et un pic de trafic à un moment très précis. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là et de ne pas voir sur le long terme comment évolue cette courbe de Philibert ou même d'autres marques qu'on accompagne. Parce que, comme on le dit souvent, les RP, c'est une course de fond ou de semi-fond, et que c'est un levier de notoriété, mais de moyen et long terme surtout. Voilà. Merci LDR. Merci Nicolas, vous penserez à me faire votre liste de jeux de société pour oui, Noël alors? Bien sûr. Très bien, très bien. Vous avez été sage cette année, il paraît. Merci à vous surtout de nous avoir écoutés. Vous commencez à connaître le refrain maintenant, vous pouvez retrouver tous les Wamcasts sur notre site wam-référencement.fr. Pour réagir et pour poser vos questions, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, alors soit sur LinkedIn, sur la page de WAM Référencement, ou sur Twitter, sur le compte de WAM, @WAMREF, ou sur le compte du Wamcast, @lewamcast. Et nous, on va se retrouver très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut!